Mesdames et messieurs, soyez salués, où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure de tous les sens du côté de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est complètement inconsolable et il appelle au secours. Oui, il n'y a rien, il n'y a personne pour Volodymyr Zelensky. Après ces frappes que la Fédération de Russie vient de mener avec ses nouveaux missiles balistiques intercontinentaux, mais qui ont fait de gros dégâts sur le territoire ukrainien. Ces missiles appelés Oresnik, c'est le nom de ce nouveau missile russe. On l'appelle Oresnik. Mais la qualité, la quantité, Poutine possède. Mais ce que ces missiles ont créé sur le territoire ukrainien est à chercher le mot dans le monde. Alors, face à cette situation, les autorités ukrainiennes et ceux du monde, les alliés de l'Ukraine, ont cherché d'ailleurs à savoir quel est ce genre de missile. Parce que le degré, en fait, la vitesse, le temps que ça a mis 790 km en 5 minutes pour frapper une cible du côté de l'Ukraine. Mais tout le monde est ébahi. C'est un missile balistique intercontinental. Je vais vous donner les caractéristiques. Combien de temps ça peut faire pour arriver en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Pologne. Je vais vous donner les caractéristiques, les minutes de ce missile intercontinental. Chers dames, chers messieurs, alors il faut d'abord le savoir, les Ukrainiens sont en train de crier parce que ce missile vient d'être fabriqué, mais il vient d'être testé en fait en Ukraine. Et par rapport à cela, les Ukrainiens se glorifient parce qu'il vient d'être l'une des cibles d'un missile nouvellement créé, nouvellement fabriqué par la Russie et qui a été testé sur eux. Alors, ça va rester dans les archives. Mais les déclarations qu'ils ont envoyées, les dégâts qui ont été causés par ce missile-là, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Mais je vous exhorte d'abord à partager mais massivement la vidéoconférence. Partagez cette vidéo. Parce que ce missile est l'un des missiles classés dans le top secret ou bien dans les meilleures armoires industrielles russes. Ce missile Oresnik qui vient de frapper sur l'Ukraine en ce début de matinée. Chères dames, chers messieurs, selon les informations, les Ukrainiens, d'abord, pour un premier temps, ils ont dénoncé. Ils ont appelé le monde. Ils se sont prononcés. Qu'est-ce qu'ils disent? D'ailleurs, avant d'aller en profondeur, ils n'ont pas d'abord vite détecté la qualité du missile. Il a fallu des recherches, il a fallu du temps, il a fallu d'appeler, il a fallu ici à appeler des ingénieurs, ceux qui sont capables de connaître qu'est-ce que c'est. Tout le monde disait que c'est un missile balistique nucléaire. Mais moi-même d'ailleurs, je l'ai dit, je ne peux pas vous cacher. Et je m'excuse d'abord pour le fait que j'ai fait cette erreur. L'erreur est humaine, vous savez. Nous, on reçoit des informations et on essaie d'analyser, on décortique et on vous donne l'actualité. Vous comprenez? Et c'est quelque chose même d'ailleurs qui a pris tout le monde entier. Le monde était au courant que c'est un missile nucléaire qui a été largué. Ce n'est pas seulement moi. Il y a plusieurs. Alors, moi particulièrement, je m'excuse d'avoir commis cette petite erreur. Mais c'est une grosse erreur. Alors, chères dames, chers messieurs, l'Ukraine appelle au secours. Il pleure. Écoutez les déclarations de l'Ukraine. Et puis nous allons entrer dans les dégâts qui ont été causés. Parce que j'ai dit que je devais vous annoncer ces dégâts. Alors, l'Ukraine est le premier pays au monde contre lequel un missile balistique intercontinental a été utilisé. Oui, un missile balistique intercontinental a été utilisé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça en dit long. Ça en dit beaucoup. Quelque chose qui est fait pour travailler, pour traverser de continent en continent. C'est ça que Poutine a porté, il a déposé en Ukraine. 790 km en 5 minutes. 790 km. Mesdames et messieurs, je vais vous donner les caractéristiques sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et autres. On va arriver. Alors, selon les informations, l'Ukraine est le premier pays au monde contre lequel un missile balistique intercontinental a été utilisé selon Stratcom des forces armées ukrainiennes. Stratcom, c'est l'une des structures qui fait dans l'expérimentation de recherche nucléaire ou bien de missiles. Lorsqu'on frappe un missile,
c'est cette structure d'une branche armée ukrainienne qui est chargée de faire d'abord des recherches, des premières investigations pour savoir de quelle qualité de missile. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que l'atmosphère est polluée? C'est cette structure militaire. Vous comprenez? C'est un missile expérimental que les Russes viennent d'expérimenter, qui n'a jamais été testé. Donc, le lieu était sur l'Ukraine de tester ce missile. On a même d'ailleurs vu Zelensky qui a accusé la Russie en disant que la Russie utilise l'Ukraine pour tester ses missiles, pour tester ses frappes, pour tester son arsenal. Et qu'allons-nous dire de l'OTAN? Alors, les médias occidentaux nient massivement que la frappe ait été menée par un ICBM. Voilà ce que les médias occidentaux disent. Bon, selon les informations des dégâts, la Russie a frappé 3 des 5 centrales thermiques en activité en Ukraine. Ça a frappé 3. Il y a 3 qui ont été détruits. Les centrales thermiques. Vous comprenez? Et la station Bourting ne fonctionne toujours pas. Les 2 autres sont partiellement repris. Les 2 autres ont partiellement repris leur activité. Des stations de distribution ont également été ciblées. On ne connaît pas. Donc, ça a été ciblé, mais on ne connaît pas les dégâts de ce côté-là. Les sous-stations et centrales hydroélectriques et Kremenchuk ont également été touchées. Oui, donc ce travail visait les centrales thermiques. Les centrales thermiques. Vous comprenez? Alors, selon les informations concernant les frappes sur l'Allemagne, parce que la Russie a déjà tout calculé, la Russie a tout planifié, la Russie a tout mis en place. Écoutez, donc, selon les heures de vol de ce missile Oresnik, ce nouveau missile balistique intercontinental, ça parcourt de la Russie jusqu'au Royaume-Uni en 19 minutes. De la Russie. On ne parle pas de Satan 2. Satan 2, c'est une autre catégorie. On parle de Oresnik, le nouveau missile qui a été frappé ce matin du 21 novembre du côté de l'Ukraine. On l'appelle Oresnik. Ça parcourt de la Russie jusqu'au Royaume-Uni en 19 minutes. Je rappelle encore, ce n'est pas le Satan 2. Satan 2, c'est le grand frère. Alors, ça parcourt de la Russie jusqu'en Belgique en 14 minutes. 14 minutes. Ça quitte de la Russie pour l'Allemagne en 11 minutes maximales. 11 minutes. Ça quitte de la Russie pour la Pologne en 8 minutes. D'ailleurs, que si ça a fait du côté de l'Ukraine, 5 minutes pour une distance de 790 km, combien de fois du côté de la Pologne? 8 minutes, c'est en Pologne. Les Russes, vous savez, c'est un missile expérimental, vous comprenez? Ils ont expérimenté, ils ont testé. Et c'est par là qu'ils comprennent le degré de vol. C'est un missile qui parcourt en 1 seconde, ça fait 2 à 3 minutes. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes. Alors, c'est un missile hautement dangereux et destructeur, s'il faut le dire ainsi. Parce que où ça frappe, personne dans cet endroit aura encore droit à la vie. C'est le repos éternel. Alors, face à cette situation, l'Ukraine est en train de pleurnicher. Et l'Ukraine appelle le monde à comprendre à quel point la Russie fait partie de l'un des États criminels. Voilà ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que l'Ukraine dit. Que comment se fait-il qu'un missile qui doit parcourir de continent en continent a été utilisé pour frapper. Ça a été utilisé pour frapper son voisin d'en face. On se pose la question. Les Ukrainiens ne savent plus, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Comment se fait-il que Poutine a pu oser faire ça? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, du côté de l'Ukraine, ça pleure. Et il y a eu des repos éternels, mais les Ukrainiens n'ont pas encore donné le chiffre des repos éternels par rapport à cette arrivée des missiles. Et il y a eu des sites militaires qui ont été aussi détruits, des zones militaires sensibles. Ce n'est pas un missile qui a été tiré. C'est au moins 7 à 8 missiles qui ont été tirés. Parce que j'ai vu plusieurs frappes successives. 7 à 8 missiles qui ont été largués sur l'Ukraine. Donc il y a des repos éternels. On attend les chiffres. Je viendrai avec la suite de l'actualité. Alors de votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment de j'aime
Et surtout, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas et surtout, nous publions des vidéos sensibles sur YouTube, dont les vidéos du front, les vidéos de lancement de missiles, les vidéos de combat, lutter contre, vous voyez, les vidéos que nous recevons, nous les publions sur YouTube. Contrairement à Facebook qui n'a pas le droit d'avoir des vidéos sensibles. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, veuillez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Surtout, mettez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.